Eh bien, salut tout le monde, encore une fois, c'est Abstech TV. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo, si vous voulez l'appeler comme un tutoriel. Cette fois-ci, on va se faire des kamas à partir des dragons. C'est la première épisode. Alors, pour vous expliquer la situation, ma situation personnellement, j'avais un élevage. Je l'avais vendu il y avait 2 mois ou 3 mois. Maintenant, je veux refaire encore une fois une nouvelle carrière, si vous voulez dire, d'élevage de dragons d'Inde, parce que vraiment je me suis rendu compte que rien ne vaut ce que les dragons d'Inde, l'élevage de dragons d'Inde vous permet de gagner de Kama. Alors mieux vous expliquer pour mieux vous expliquer ce qui se passe, c'est que j'ai acheté quelques dragons d'Inde, j'ai acheté quelques purs à partir de l'HDV. Il y a quelques-unes que j'avais trouvées déjà qui sont fécondes, par exemple celle-ci, et les pures. Ce que je vais faire, c'est que je vais accoupler les dragons de pur, fécondes si vous voulez dire, euh, et puis avoir des bébés, et ces bébés-là, ils seront du niveau 1. Je vais les remonter encore une fois, je vais les faire monter encore une fois, à ce qu'ils deviennent aussi féconds. Je vais continuer comme ça jusqu'à 4 fois ou alors 3 fois. Alors, dans la troisième fois que je vais accoupler, voilà, la quatrième fois que je vais accoupler, les bébés des dragons d'Inde que je vais avoir, je vais les échanger contre des pare chauds. Par exemple, pour les dragons d'Inde émeraude, moi je vais m'en occuper cette fois de cet élevage, dans cet élevage pour des dragons d'Inde émeraude, prune et turquoise. Alors pour les émeraudes, ça donne un puissant parchemin. Chaque des émeraudes donne un puissant parchemin de force. Vous savez le PNG de garde-montagne au-dessus et à droite de Château d'Amakna, du Zap. Là, vous pouvez échanger les dragons d'Inde contre des parchemins. Alors pour les émeraudes, je vais avoir des puissants parchemins de force. Pour les prunes, je vais avoir des puissants parchemins d'intelligence, voilà. Et pour les turquoises, je vais avoir des grands parchemins d'agilité. Alors à ce niveau-là, je vous ai montré mon état d'avancement. Alors j'ai ici quelques diagonales pour être organisé dans mon travail. Qu'est-ce que je fais? Je les renomme ici, je les appelle, par exemple, ici j'ai besoin de monter de l'amour dans les Dragofest, je l'appelle Drago. C'est l'enclos où je dois les mettre pour évoluer. Par exemple, cette dragoninde là, j'ai besoin d'amour, je vais la poser dans Dragofest, Drago, Drago, Drago. Celle-là ici, elle a besoin d'un buffer qui va euh, passer cette barre au-dessous de la limite de 2000, moins 2000, pour permettre à cette dragonade d'évoluer au niveau d'endurance. Je vais la poser dans buffer. Je l'appelle buff. Pour le foudroyeur aussi, cette dragonade a besoin d'endurance. Je vais la poser dans le foudroyeur. Et c'est ainsi de suite. Là, j'ai ici, je l'appelle drop. C'est une dragonade déjà niveau 100. Elle est pour mon drop, elle me donne 60 prospection et 50 vitalité, ce qui est fort pour un petit drop de temps en temps. Alors je vais continuer l'élevage juste pour cet épisode pour vous montrer comment ça se fait. En général, si vous voulez, je peux vous mettre un tutoriel qui est très bien détaillé si vous voulez bien. Juste contactez-moi sur un commentaire dans YouTube ou alors dans ma page Facebook ou alors mon compte Twitter pour le faire. Voilà, je vais dans l'enclos de l'endurance où je permets à la dragonade d'évoluer au niveau de l'endurance. Ça bug, hein. Voilà, j'ai déjà ici deux dragonades qui ont besoin d'endurance, foudroyeur, foudroyeur. Je vais encore mettre celle-ci ici. Je vous rappelle, si vous voulez commencer un élevage, vous devez apprendre les dragons d'Inde totalement purs.
Comme ça, vous n'allez pas avoir de grandes difficultés pour les rendre purs en premier lieu. Et après, vous pouvez encore les accoupler 3 fois ou 4 fois pour avoir de plusieurs DD fécondes et tout. Et après, vous pouvez les échanger contre des pare-choix, alors les poser dans l'HDV pour les vendre. Du coup, c'est plus simple de les acheter purs. Je vais vous montrer que c'est pas trop cher, vers les 40 000 kamas ou alors les 39 000 kamas. Ça peut même arriver à 50 000. Ça dépend de la DD. Et je vous promets que c'est la meilleure astuce Kama dans Dofus. Personnellement, je la trouve que c'est la meilleure astuce Kama dans Dofus. Et la plus grande raison, c'est que vous pouvez voir ceci, vous pouvez le mentionner, vous pouvez le remarquer dans YouTube, c'est que il y a pas mal de gens qui gagnent vraiment trop de Kama juste à partir de l'élevage des dracodentes. Si vous faites juste 20 minutes pour l'élevage, ça fait 20 fois 2, ça fait 40 minutes pour l'élevage. Vous pouvez vous faire vraiment un tas de Kama. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que je vous ai été utile encore une fois. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez bien l'aimer et abonnez-vous et partagez cette vidéo avec vos amis. Je vous retrouve encore une fois. Je vous donne rendez-vous, pardon, dans la prochaine épisode et à la prochaine vidéo ici, même heure, même endroit, Abstech TV.